Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été proposée par une abonnée. Elle se reconnaîtra certainement et donc elle m'a suggéré de faire une FAQ spéciale Back to School, donc spéciale école, pour un petit peu me rappeler de mes super souvenirs de quand j'étais à l'école. Donc j'ai lancé la FAQ sur Facebook, Instagram et Twitter et j'ai reçu même des mails, j'ai eu beaucoup de questions, donc heureusement il y avait des questions qui étaient un petit peu semblables, donc je les ai rassemblées, mais évidemment j'ai dû un petit peu choisir dans le lot des questions. J'ai pris celles qui me semblaient être les plus intéressantes, les plus croustillantes pour vous, mais je vais essayer de répondre à un maximum en un minimum de temps. Alors on va commencer par une première question. On m'a demandé si je portais déjà des lunettes à l'école. Alors oui. En fait je dois porter des lunettes depuis mes 14 ans. Au départ c'était plus pour reposer mes yeux parce que j'avais tendance à avoir les yeux assez rouges et j'avais un problème aussi de pupille qui avait tendance à trop se dilater. D'ailleurs petite anecdote, quand j'ai été chez l'ophtalmo à l'époque, donc j'étais très jeune, il m'a demandé si je consommais des substances illicites, donc si je me droguais, et donc j'avais été très choquée parce que genre non quoi. Et puis il me disait bah oui mais comme vous avez la pupille très dilatée, ça pourrait être lié à ça. Je dis non, c'est pas du tout ça. Donc du coup on a commencé à me prescrire des lunettes que je mettais au départ plutôt le soir, puis après ma vue a un petit peu baissé et j'en avais besoin pour voir au tableau. Je vous avoue que je préférais plisser les yeux comme ça plutôt que de les porter parce que c'était un petit peu trop la honte d'avoir des lunettes et parce que clairement je les trouvais pas super belles, j'assumais pas trop. Donc j'ai finalement attendu très longtemps avant de vraiment les porter. Je crois que c'est à l'université où je me suis dit bon meuf t'as plus le choix, ça va plus du tout, t'es en train d'user tes yeux. Et donc là j'ai commencé à mettre des lunettes et j'ai choisi plutôt des montures qui me plaisaient bien. Et maintenant je les porte tous les jours. Moi je les aime beaucoup en fait, je les aime beaucoup, je les trouve grandes, je les trouve sympas, je trouve que ça va avec ma personnalité, donc moi j'aime beaucoup les porter, je me sens toute nue sans. On m'a déjà demandé si je voulais pas faire des vidéos en les enlevant. Il y aurait moyen mais moi ça me fait très bizarre de me voir sans ça. Évidemment si je vous présente du maquillage je les retire hein. Mais vous devez savoir que à partir du moment où je les retire je vois plus grand chose. Donc pour moi tout est flou en face de moi, l'objectif est vraiment flou. Donc c'est très perturbant parce que j'ai l'impression de ne pas maîtriser l'environnement. Mais si vraiment ça vous fait plaisir de me voir sans lunettes, je veux bien faire des efforts. Alors on m'a demandé aussi quelles étaient mes branches préférées à l'école. En fait ça dépend un petit peu des ans. Parce que ça dépendait un peu du prof tout simplement. Si le prof était sympa, bon, j'avais tendance à bien aimer cette matière là et sinon c'était plutôt une autre. On va dire que de manière générale j'ai toujours aimé le cours de français parce que j'adore la littérature. Comme c'est étrange. Et j'aime beaucoup les langues aussi, d'une part parce que je trouve ça génial de maîtriser les langues et aussi parce que j'avais des facilités, hein, ne nous mentons pas. Donc on va dire que c'était principalement ça que j'aimais beaucoup et à côté de ça j'aimais beaucoup les sciences aussi. À une époque je voulais être vétérinaire donc j'ai pris l'option scientifique et j'ai adoré ça. Les maths aussi mais ça dépendait des années. Tout ce qui est calcul algébrique j'adore. Voilà comme ça vous savez tout. Elle est bizarre la meuf, elle aime les maths. Mais oui donc oui je trouvais ça plaisant de faire des petits calculs pour m'occuper le soir quand je m'ennuyais. Non je plaisante hein, je regardais la télé quand je m'ennuyais le soir. Alors quel prof je détestais le plus? On va sortir de dos là. Je crois vraiment que la prof qui m'a le plus pourri ma scolarité c'est ma prof de sciences. Donc en humanité, je l'ai eu de ma 3e secondaire à Maréto, donc 3 ans. C'était mon option les sciences donc je l'avais 4 heures par semaine parce que c'était pas elle qui donnait le cours de bio. Je l'avais 4 heures par semaine, elle s'appelle Madame Rémy. Bonjour Madame Rémy, si vous passez par ici. Et sachez que vous m'avez fait vivre mais un enfer quoi. Je crois que ça a passé juste pas entre elle et moi, clairement elle m'appréciait pas. Elle se cachait pas beaucoup d'ailleurs et donc franchement j'ai vécu des trucs mais vraiment pénibles. Moi qui étais plutôt une élève calme, elle était capable franchement de me faire sortir de mes gonds. Une fois j'ai même attrapé mes cours et je les ai lâchés sur le banc. Ça m'a coûté d'ailleurs quelques points pour insolence mais ouais non c'était compliqué avec elle. Franchement il y avait des fois où je pouvais plus avoir en peinture et je tenais bon malgré tout, mais je pense honnêtement qu'elle m'a un peu dégoûtée des sciences et que c'est pour ça qu'après à l'université j'ai pas poursuivi dans ce domaine là.
Comme quoi, les profs peuvent avoir une grande influence. Alors, quelles remarques je recevais le plus souvent de la part de mes professeurs? On va dire que j'ai vraiment eu 2 étapes dans ma vie. Quand j'étais petite, donc en primaire, c'est-à-dire jusqu'à mes 12 ans, j'avais sans cesse noté dans mon bulletin « Arrête de parler !» Je bavardais mais c'était plus fort que moi quoi. Et principalement quand on revenait de la récréation et qu'on devait être dans les couloirs et qu'on devait se taire, j'avais un tas de trucs à raconter encore à mes copines, c'était terrible. Donc c'était plus fort que moi, on me disait chut, et puis je continuais et puis on me redisait chut, et puis encore en plus, et puis on me disait mais ça suffit maman, tu vas te taire. Et genre ça me brûlait les lèvres, c'était terrible. Après je me suis calmée et on disait plutôt de moi que j'étais assez renfermée et assez solitaire et que je devais faire des efforts pour m'ouvrir aux autres et parler davantage et m'intégrer davantage. Voilà, c'est plutôt ça qu'on me faisait comme remarque. Et une fois, on m'a fait une remarque pour insolence avec Madame Rémy, mais je vous en ai déjà parlé. Mais c'était la seule fois, hein. Moi-même je ne me reconnaissais pas. Alors, quel fut ton pire souvenir à l'école? En fait, j'en ai, bien sûr j'ai plein de souvenirs pas très cool, mais j'en ai un en particulier, c'est un peu la honte. Voilà, mais je vais quand même vous le raconter, hein, puisqu'on est là pour ça. En fait, c'était la veille de la remise du diplôme de secondaire, donc ça y est, si vous voulez, j'avais obtenu mon bac et je devais faire un discours donc pour la remise des bulletins et tout ça, donc tout le monde dans la salle et tout le bazar. J'avais préparé un discours et tout, et en fait durant la nuit j'ai et en plus ça c'est pas drôle mais ça fait quand même rire. J'ai été prise de saignement de nez, mais les 2 narines, hein. Pas une, hein, les 2. Et en fait j'ai commencé à saigner du nez, genre il était 10 h du soir et 4 h du matin, c'était toujours pas passé. Ça continuait mais ça coulait avec de la pression. C'est pour vous dire le truc. Et ben, je perdais beaucoup de sang quoi. Et donc ma mère a fait... C'est pas normal quand même, il va falloir qu'on aille aux urgences. Je fais, oh, c'est pas possible, je vais pas pouvoir aller à la remise des diplômes et tout, c'est la catastrophe. 4 h du matin, on débarque aux urgences, je pisse le sang, on m'a reçu directement, hein, j'ai pas dû attendre. J'arrive et donc l'urgentiste me dit, bon bah il va falloir cautériser. Il faut absolument faire un point de pression pour que ça se rebouche. Et le truc c'est que le saignement ne se trouve pas ici, il se trouve beaucoup plus haut dans la narine, d'accord. Et donc il me sort un espèce de, si vous voulez, comme un bâton de glace, vraiment ça ressemblait à ça. Il me sort un machin comme ça, même 2. Et puis il me dit va falloir enfoncer ça dans le nez, dans chaque narine. Non, genre mais sérieux? Mais ça va jamais rentrer. Et donc il humidifie un tout petit peu le bout, mais ce truc était rigide. Et il m'a enfoncé ça, franchement c'était digne d'un film d'horreur. Il m'a enfoncé ça dans chacune des narines. Je hurlais, mais je hurlais, j'enfonçais mes ongles dans son bras tellement j'avais mal. Et ma mère a fait un malaise. C'est pas moi qui ai fait un malaise, c'est elle qui a fait un malaise de m'entendre hurler de la sorte. Ah mais c'était une torture, ce truc est remonté mais jusqu'ici quoi. Et en fait le truc c'est que si vous voulez c'était une éponge, en fait c'était dur mais avec les sécrétions du nez, d'un coup ça gonfle et ça devient mou. Mais ça vous fait mais un nez mais comme ça quoi. Moi j'étais défigurée, j'étais persuadée que mon nez allait jamais reprendre sa forme et en plus ça impossible de respirer par là quoi. Donc vous êtes là comme ça à parler comme ça, enfin bref la honte. Et donc j'ai pu rentrer à la maison et on a téléphoné à l'école en disant écoutez c'est pas possible qu'elle fasse ce discours devant tout le monde avec cette tronche là quoi. Et du coup ils ont accepté que je fasse pas le discours mais par contre j'étais obligée de venir chercher mon diplôme devant tout le monde. Donc je suis arrivée avec ces espèces de mèches qui me sortaient du nez. Je m'étais bien fringuée histoire d'un peu pallier au truc et genre personne ne le verra alors que bon avec le pif que j'avais c'était impossible de passer à côté et donc j'ai dû passer devant tous les élèves, devant tous les professeurs qui me regardaient parce qu'en plus ça j'avais pas dormi de la nuit donc ma tronche était quand même décerne jusque là avec ce machin horrible du nez et tout le monde me regardait et chaque fois on me demandait qu'est-ce qui s'est passé et à chaque fois j'étais obligée d'expliquer quoi et franchement cette remise de diplôme était censée être vous savez un moment de libération, un beau moment et c'est devenu mais un horrible souvenir. J'ai reçu mon diplôme, j'ai tracé, je suis rentrée à la maison, j'ai filé dans mon lit et j'en pouvais plus quoi. Plus ça ces mèches je les ai gardées une bonne semaine et croyez-moi pour dormir, oh la vache. D'un coup je crois que j'ai ressenti un peu genre ce que peuvent ressentir les gens qui se font refaire le nez ou des trucs comme ça quoi parce que c'était impossible de respirer et en plus ça j'avais fait une rhinopharyngite donc
super, je toussais, j'avais le nez bouché, les mèches dans le nez, c'était le top du top. Alors on m'a demandé mon plus beau souvenir à l'école et là franchement j'en ai plusieurs et c'est à chaque fois un petit peu en dehors de l'école honnêtement. C'est vous savez des moments où on faisait des voyages scolaires ou des retraites etc. Et j'ai un moment en particulier franchement que je garderai à jamais en mémoire. C'est le moment où on nous a demandé de faire un stage d'une semaine. C'était censé être une action sociale. Donc certains pouvaient choisir d'aller à la rencontre des sans-abri etc. Et j'ai choisi d'aller avec une autre camarade de classe dans un centre pour jeunes enfants handicapés. Donc vous aviez tout type de handicap, ça allait des handicaps mentaux aux handicaps moteurs etc. Il y avait vraiment des degrés et certains enfants ne réagissaient même pas, je veux dire il y avait vraiment de tout. On est allé là-bas et donc on devait passer une semaine dans une classe, faire une sorte de projet et on était bien sûr avec kiné, ergothérapeute et tout ça, on n'était évidemment pas laissés seuls avec eux et donc j'ai choisi d'aller là-bas et j'ai passé une semaine merveilleuse. Mon chéri pourra en témoigner, j'en parle souvent. Je me suis retrouvée avec des enfants qui étaient handicapés moteurs et mentaux mais qui pouvaient malgré tout bouger les bras et j'ai rarement reçu autant d'amour de toute ma vie. Je suis très touchée quand je vous en parle parce que franchement c'était une expérience mais vraiment de folie. Je me souviens que ça avait été un déchirement pour moi de partir, ça avait été un déchirement pour eux aussi. On a tous pleuré, on a fait des trucs extra, on a essayé de faire de la cuisine, on en a mis partout. Et c'était marrant parce que en fait ils ne pouvaient pas s'exprimer, ils s'exprimaient par des dessins. Et donc ils me montraient souvent qu'ils voulaient me faire des bisous et qu'ils m'aimaient très fort et... Enfin, autant d'amour et autant d'amour si pur sans arrière-pensée, franchement c'est un truc de fou et je souhaite à tout le monde de vivre ça au moins une fois dans sa vie quoi. Alors on m'a demandé si j'aimais l'école. Dans l'ensemble non pas trop, honnêtement non pas trop. J'aimais bien les cours. Parce que j'aimais bien enrichir ma culture quoi, on va le dire comme ça, mais maintenant j'ai eu souvent des relations compliquées avec les autres et donc j'ai souvent été le bouc émissaire de la classe, donc ça n'a pas été facile, j'ai beaucoup pleuré. Aujourd'hui je suis complètement revenue de tout ça, hein. Tout va très bien, mais à l'époque l'école c'était beaucoup de souffrance et je sais que j'aurais préféré étudier à la maison. Je pense pas que ça aurait été la bonne solution, hein, mais à l'époque en tout cas j'aurais souhaité étudier à la maison parce que c'était vraiment compliqué avec les autres. Et là je vous parle vraiment de mes études primaires et secondaires. Une fois que j'ai fait dans le supérieur à l'université, c'était très différent, les relations avec les autres étaient totalement différentes et j'avais des très chouettes copines avec lesquelles je m'entendais super bien, donc voilà. On va dire que j'ai beaucoup aimé les cours vraiment après à l'université, mais tout ce qui était avant, franchement, l'école ça a été dur quoi. Alors on me demande aussi quelles études j'ai faites, j'y ai déjà répondu mais je vous le redis ici. Donc en fait au niveau des études, j'ai fait d'abord, comme je vous l'ai dit, durant mes humanités, j'ai fait vraiment une filière scientifique. Langue, sciences et maths et après vers la suite à l'université pour faire court parce que je vais pas commencer à vous dérouler tout mon CV qui est énorme, j'ai étudié en gros l'histoire de l'art, la littérature, les langues et la philo, voilà. Et la pédagogie parce que j'ai un diplôme évidemment de pédagogue pour pouvoir enseigner, hein. C'est quand même mieux, mais en gros c'est ça que j'ai étudié puisque j'ai eu des mineurs et j'ai pris certaines options etc. Et donc au total, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait 7 ans à l'université. Alors on me demande aussi quel cours j'aimais le moins. Est-ce qu'il y avait seulement un cours que j'aimais vraiment pas où je me disais que c'était la galère? En fait, si, il y a un cours que j'aimais moins mais je le détestais pas, c'était le cours de géo. Donc chez nous géographie, parce que ça dépend des écoles, mais géographie et histoire étaient séparés. J'aimais beaucoup le cours d'histoire mais le cours de géographie me courait un peu sur le haricot parce que c'était beaucoup de géographie pure, d'études de relief et des choses comme ça et je vous avoue que ça me passionnait pas. Voilà, donc c'était un peu pénible, on va le dire comme ça. Alors pourquoi avoir choisi le métier de prof? Parce que j'aime parler. Parce que j'aime bien, j'aime apporter des choses aux autres, j'aime travailler avec les jeunes. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les jeunes qu'avec les adultes et comme j'ai expliqué,
au départ, moi je me voyais pas prof, c'est les autres qui me voyaient prof. Et moi je disais non, 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 parce que quand on décide pour moi, je dis non, 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 non. Puis j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais dans le fond, j'adore en fait quand j'explique aux autres, quand je fais un exposé devant la classe, je suis super stressée. Mais en fait, j'adore ça et je suis à l'aise pour ça. Et paraît-il, j'explique plutôt bien, j'écris assez bien au tableau, etc. Donc finalement, ça coulait assez de sources. Et après, quand j'ai commencé à étudier mon diplôme de pédagogie et que j'ai commencé à faire des stages, je me suis rendu compte que ouais, en effet, c'était assez évident pour moi. Alors quel genre d'élève j'étais? Très mauvais élève, vraiment fond de la classe, tout ça. Non, j'étais bonne élève, j'étais vraiment bonne élève, intello première de classe, voilà. Clairement j'étais ça et je pense que j'étais même parfois un peu casse-pied. Ça s'est calmé après avec les années mais voilà, j'étais un peu Madame Je sais tout, un peu Hermione. Mais Hermione aussi s'est calmée avec les années, donc c'est un peu le même parcours qu'Hermione, voilà. Quel prof j'ai préféré de toute ma scolarité? C'est pas facile ça, hein, parce que franchement j'ai eu plusieurs profs que j'ai adoré. En première humanité, il y a eu ma titulaire, Madame Nachtergal, qui était un peu comme une seconde maman, que j'ai vraiment adorée. Elle a été très importante cette année-là parce que ça a été sans doute une des années les plus compliquées de ma scolarité et elle a été très présente et franchement c'était super important pour moi. Après d'autres années, j'ai eu Madame Quintard, ma prof de français et d'espagnol, qui était une super prof parce que passionnée, elle nous emmenait au théâtre et tout. C'était vraiment vraiment cool. J'ai eu aussi... je réfléchis, ouais, il y a eu Madame Bertinchamp, ma prof d'histoire. Elle était tellement gentille en fait, c'est terrible parce que les élèves abusaient grave avec elle, notamment parce qu'elle avait des appareils auditifs et qu'elle entendait pas bien, donc les autres en profitaient pour chahuter. Mais elle était gentille, mais gentille. Elle était vraiment vraiment adorable. Ouais non, j'ai eu plein de profs que j'ai adorés en fait. C'est difficile de donner un prof en particulier, mais j'ai eu des super profs d'anglais aussi. Ouais, c'était cool, mais pas ma prof de sciences. Es-tu déjà tombée amoureuse d'un prof? Alors en fait, comment vous dire, c'est un poil compliqué parce que la plupart de mes années d'études, je n'ai été qu'avec des profs femmes. J'étais dans une école où il n'y avait que des filles, si. Et il n'y avait pas de mecs. Il y a eu à un moment donné un prof de sport qui était mec, mais qui était... Enfin, il n'était pas extra quoi. Et alors... on a eu un stagiaire, voilà, c'était un étudiant qui faisait son stage et tout ça, et lui il était plutôt mignon. Il était mignon, maintenant j'en étais pas amoureuse, mais clairement nous les filles on était un peu peste, et genre il y avait un mec pour toute une école de filles. Et genre les filles, elles se mettaient sur leur 31 pour être sûres de bonjour monsieur, comment vous allez monsieur? Donc il y avait un peu ce côté là, mais c'est vrai qu'il était mignon, mais voilà, j'en étais pas amoureuse, donc j'ai pas... Par contre durant mes années à l'université, on avait un prof en histoire de l'art, un prof d'Amérique précolombienne qui s'appelle monsieur Peter Ricaud, vous pouvez même taper sur internet, et en fait ce mec il avait une classe. Moi je trouve pas qu'il soit beau, mais je trouve qu'il avait, vous savez, le charme, la classe, un homme cultivé qui a fait énormément de fouilles, une certaine renommée, et puis je sais pas, quand il parlait de ses cours comme ça décontracté, il avait du style et tout ça, et toutes les filles en étaient folles quoi. Mais il avait un fan club sur internet et tout, les filles qui parlaient de lui, et je suis sûre qu'il était au courant en plus d'avoir un fan club, genre faisait semblant que c'était discret mais non. Et franchement lui je le trouvais très séduisant et j'étais contente d'aller à ce cours. Voilà. Que faisais-tu quand tu t'ennuyais en cours? Alors soit je faisais des exercices genre pour m'avancer histoire de pas avoir de devoirs à la maison. Sinon je dessinais. Les 3/4 du temps j'avais une page genre derrière et alors je commençais à dessiner parce que j'aime beaucoup griffonner, dessiner. Je me mettais dans ma bulle et j'attendais. Mais j'étais pas du genre à bavarder et à déranger les autres quoi. J'attendais que ça passe. Alors est-ce que je faisais du sport ou est-ce que j'avais des hobbies quand j'étais à l'école? Oui, je faisais pas mal de trucs en fait. J'ai fait des cours d'informatique, j'ai fait du judo, j'ai fait de la danse, énormément de danse. J'ai beaucoup dansé, j'ai fait de la natation, j'ai tous mes brevets aussi. J'ai fait aussi beaucoup de cours de théâtre, improvisation et théâtre. Donc ça dépendait en fait, je faisais pas tout à la fois hein, parce que j'avais pas le temps, mais ça dépendait en fait un petit peu des périodes. Je faisais des trucs durant un certain nombre d'années, puis j'arrêtais, puis je prenais d'autres trucs, puis je revenais, etc. Mais j'ai fait pas mal d'activités en dehors de l'école et franchement j'en avais besoin parce que je m'ennuyais pas mal à l'école et j'avais pas énormément d'amis et en fait
Je m'amusais comme une folle dans ces activités en dehors et j'avais plein d'amis. J'avais pas d'amis à l'école mais j'avais plein d'amis, enfin si j'avais quelques amis à l'école, c'est pas ça, mais j'étais pas la fille populaire quoi. Mais par contre j'avais plein d'amis en dehors de l'école et ça c'était cool. Est-ce que tu te maquillais au lycée? Alors non, je ne me maquillais pas au lycée, je me maquillais en dehors du lycée, ça oui par contre. J'ai commencé à me maquiller léger, hein, genre je mettais un peu de rose à lèvres et un petit peu de trucs sur mes paupières et peut-être un brin de mascara. J'ai commencé à faire ça, je crois que je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Après vers 14 ans je me maquillais ouais, quand j'allais à mes cours de théâtre par exemple en dehors de l'école, mais pas à l'école. À l'école je me suis jamais maquillée, je crois que la seule chose que j'ai dû mettre comme petite fantaisie c'est un labello un peu rose histoire de rehausser un peu le truc, mais autrement non je me maquillais pas. C'était pas autorisé en fait à l'école et donc je voulais pas aller contre ça. J'étais un peu trop sage je trouve. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je sais, j'ai pas répondu à toutes les questions mais il y en avait trop et là je crois qu'on est parti pour une vidéo qui fait 40 minutes si je dois commencer à répondre à tout. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait plaisir de me replonger dans mes études et de me rappeler de certaines choses, un peu moins d'autres. Madame Rémi. Vous aussi, si vous avez des chouettes souvenirs ou des mauvais souvenirs, genre à l'école, un truc spécial qui vous est arrivé, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ce sera marrant à lire. J'espère qu'il vous a rien arrivé dans le genre de mes saignements de nez parce que franchement c'était pas cool, je vous le garantis. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura fait rire, peut-être sourire. Oui, vous avez le droit de vous moquer de mon saignement de nez, c'était fait pour, je vous rassure. Il y a encore plein d'autres vidéos pour la rentrée scolaire qui arrivent puisque vous m'avez donné pas mal d'idées, il y a notamment des DIY et tout ça, mais chut, je ne dis pas tout directement. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, vous pouvez aussi la partager. N'oubliez pas que si vous êtes abonné mais que vous n'avez pas activé la petite cloche, vous ne recevez pas les notifications quand je sors une nouvelle vidéo, et avouez que c'est quand même plus facile d'avoir une petite notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Ou alors vous me suivez aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tout faire à la fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.